C'était dur de traverser ce hall. Parfois il se moquait de moi. Regarde-le, c'est un orateur qui parle de réussite, mais il se douche dans les toilettes là-haut au 21e étage. Il dort par terre dans son bureau, avec deux autres rêveurs là-bas. Regardez-le. Il y a à peine 3 ans de cela, je dormais dans mon bureau, situé dans l'immeuble du Penobscot à Détroit, dans le Michigan. Et c'était dur, car je rencontrais une période très difficile. C'était dur d'entrer dans le hall, et l'agent de sécurité m'a dit « Excusez-moi, monsieur Brown, on peut vous voir un instant ?» Et j'ai dit « Oui », et je les ai suivis jusqu'à l'accueil. Et il m'a donné une enveloppe en me disant « Pouvez-vous lire le courrier maintenant ?» J'ai ouvert l'enveloppe et c'était un courrier de la direction qui disait « C'est un bureau, un lieu de travail, ce n'est pas un hôtel. S'il vous plaît, ne dormez plus dans votre bureau. » Et j'ai dit « Excusez-moi monsieur, je travaille de longues heures, j'essaye de créer mon entreprise, je suis un entrepreneur et je traverse une période difficile. Mais ça ne sera pas toujours comme ça. Je n'essaye pas de transformer mon bureau en mon chez-moi. » C'était dur de traverser ce hall. Parfois il se moquait de moi. Regarde-le, c'est un orateur qui parle de réussite, mais il se douche dans les toilettes là-haut au 21e étage. Il dort par terre dans son bureau, avec deux autres rêveurs là-bas. Regardez-le. C'était dur, mesdames et messieurs. Je faisais des conférences et je faisais face à des difficultés financières dans ma propre vie. J'étais en retard dans mes factures et j'étais en retard dans mes rêves. Et je leur disais, vous pouvez réaliser votre rêve. C'était dur, mesdames et messieurs, de me motiver à croire tous les jours que je pouvais y arriver. Il y a eu des fois où je doutais de moi-même. Je disais, Seigneur, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? J'essaye juste de m'occuper de mes enfants et de ma mère. Je n'essaye pas de voler qui que ce soit. Pourquoi est-ce que cela m'arrive à moi? C'était dur quand j'ai perdu mon emploi et je ne pouvais pas trouver d'autre job. C'était honteux et humiliant d'emprunter de l'argent. Et après, je ne pouvais pas le rembourser au moment où je m'y étais engagée. C'est dur la manière dont les gens vous perçoivent, comment ils vous répondent. C'est très dur. J'ai découvert que dans la vie, il va vous arriver certaines choses. Vous allez traverser certaines choses. Et pendant que vous les traverserez, vous ne comprendrez pas pourquoi vous devez en passer par là. Mais après les avoir traversées, vous regarderez en arrière et vous vous direz « Ah, maintenant je comprends pourquoi j'avais besoin de cette leçon. » Puis j'ai vu que cette épreuve me préparait à de grandes choses, de bien meilleures choses. La plupart des gens veulent que ce soit simple. Mais comme on dit, ce qui s'obtient facilement se perd tout aussi facilement. Apprendre ces choses que vous n'aimez pas faire, mais vous savez que pour aller où vous voulez aller, vous devez en passer par là. Et je vous dis que quoi que vous deviez faire pour y arriver, faites-le. Parce que sinon la vie va vous frapper jusqu'à ce que vous capituliez. Comment est-ce que vous devez vous accrocher pendant les périodes difficiles? Eh bien, vous devez avoir la foi. Vous devez croire en vous. Vous devez croire en vos capacités. Vous devez croire en ce que vous avez à offrir, en votre entreprise, en vos services, en vos idées. Vous devez avoir une foi inébranlable. Et cette foi vous donne la patience qui permet de continuer à y croire quand ça n'arrive pas aussi vite que vous le voudriez. Beaucoup de choses vont vous arriver et vous prendront au dépourvu. Donc, non seulement vous devez être prêt à les affronter comme elles arrivent, mais la foi et la patience vous pousseront à agir. Vous devez continuer à avancer en continuant à aller de l'avant, en continuant à poursuivre mon rêve qu'un jour j'aurai ma propre émission de télévision. Le chemin était long, mesdames et messieurs, de Liberty City dans un immeuble abandonné par terre, n'avoir jamais connu mes parents. Ce n'était pas facile. Être là aujourd'hui dans ce dôme à Atlanta, le chemin était long. Ma mère disait que les oiseaux d'un même plumage volent ensemble. Si tu traînes avec des perdants, tu vas devenir un perdant. C'est nécessaire que vous vous débarrassiez des perdants dans votre vie, si vous voulez vivre votre rêve. Posez-vous la question, les gens qui font partie de ma vie actuellement, est-ce qu'ils contribuent à mon épanouissement et à mon développement? Est-ce qu'ils me rendent meilleur? Est-ce qu'ils me challengent émotionnellement, mentalement et spirituellement? Est-ce qu'ils font ressortir le meilleur de moi? C'est votre seule vie. Éloignez-vous de ceux qui drainent votre énergie.
Les gens qui ne veulent rien, ceux qui ne veulent pas se dépasser, les gens qui ne veulent pas se challenger, qui ne veulent pas progresser, les gens qui ont arrêté de rêver. C'est indispensable que vous soyez alignés et que vous attiriez des gens dans votre activité qui ont soif de progrès, qui sont inarrêtables et déraisonnables, qui refusent de vivre la vie telle qu'elle est et qui veulent plus. Mesdames et messieurs, si vous n'utilisez pas votre don, votre talent, cette force que vous avez en vous, vous allez les perdre. Je voyage beaucoup à travers le pays pour des conférences. À une période, j'ai passé 2 mois en dehors de Détroit. Je suis arrivée à l'aéroport, je suis allée au parking. J'ai mis le contact pour démarrer ma voiture. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé? Elle n'a pas démarré. Vous pouvez me dire pourquoi la voiture n'a pas démarré? Parce que la batterie était à plat. Pourquoi est-ce que la batterie était à plat? Parce que je ne l'ai pas utilisée pendant un bon moment. Répétez après moi, s'il vous plaît. Si vous ne l'utilisez pas, vous le perdrez. Si vous avez la capacité de jouer d'un instrument de musique, par exemple. L'un des plus grands a dit, si je ne répète pas pendant 1 semaine, je le ressens. Si je ne répète pas pendant 2 semaines, mes détracteurs le remarquent. Si je ne répète pas pendant 3 semaines, mon audience le remarque. Si vous avez le don de dessiner, par exemple, et si vous n'utilisez pas ce talent, à terme, vous allez le perdre. Si je ne parle pas régulièrement, par exemple, à une période de ma vie, je n'ai pas fait de conférence pendant 6 mois. Et quand je suis revenue devant une audience, j'étais rouillée. Je n'arrivais pas à ordonner mes idées. Je n'avais ni le pouvoir ni la confiance pour y arriver. Donc, peu importe ce que vous voulez faire ou votre idée, plus vous stagnez, plus vous procrastinez à le mettre en place, soit vous créez, soit vous mourrez. Si vous ne les utilisez pas, vos capacités vont baisser chaque jour. J'étais dans une émission de télé l'autre jour. Cette femme a appelé et elle a dit « J'aimerais vous demander quelque chose. » Et j'ai dit « Oui, qu'est-ce que c'est ?» Et elle a dit « Il y a quelque chose que je veux faire, mais je suis au chômage. J'ai perdu mon emploi il y a 2 ans et je n'ai pas réussi à retrouver du travail. Je n'ai pas d'argent ni de contact et je ne sais vraiment pas ce que je dois faire. » J'ai dit « Excusez-moi, le fait que vous n'ayez ni argent ni contact n'est pas vraiment le problème. » Elle a dit « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» J'ai dit « Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez ?» Elle a dit « Eh bien, je ne sais pas. » J'ai dit « Si vous saviez, quelle serait votre réponse ?» Elle a dit « Eh bien, peut-être que j'ai peur. » J'ai dit « De quoi avez-vous peur ? Peut-être que je vais échouer. » Vous voyez, beaucoup de gens laissent la peur les empêcher de vivre leurs rêves. Répondez à votre appel. Peu importe ce que vous êtes appelé à faire. Ne vous limitez pas. Ne dites pas « Je ne peux pas faire ça ». On vous bombarde de messages négatifs tous les jours qui vous maintiennent au plus bas, qui vous conduisent inconsciemment vers des comportements autodestructeurs. Si vous ne vous programmez pas, la vie vous programmera. Vous devez être passionné. Vous devez aimer ce que vous faites, mesdames et messieurs. Vous devez aimer ce que vous faites. Ça doit être ce que vous êtes censé faire. Ça doit être votre raison d'être. Vous voulez chanter ? Même si personne ne vous invite à chanter, vous devez chanter pour tous ceux qui veulent vous écouter, y compris vous-même. J'avais l'habitude de parler à mes plans quand personne ne voulait m'écouter. Si vous êtes censé construire quelque chose, créez quelque chose. Je ne sais pas comment faire. Apprenez. Faites ce qu'il faut pour y arriver. Allez-y. C'est possible d'obtenir ce que vous voulez. C'est indispensable d'agir pour obtenir ce que vous voulez. Vous devez expérimenter. Vous devez être prêt à échouer et à réussir. Vous devez être capable de créer et de développer de nouvelles relations. C'est à vous de le faire. Personne ne va vous l'apporter sur un plateau d'argent en vous disant « Voici la concrétisation de votre rêve ». Non, c'est dur. Oui, c'est dur. C'est difficile la vie, mais ça en vaut la peine. C'est dur pour les enfants en ce moment. Et cela va nécessiter des méthodes faciles et simples pour les aider à se sortir de cette folie. Visualisons où nous voulons aller, ce que nous voulons créer pour la jeunesse. Quel monde voulons-nous leur créer? Et en y réfléchissant, en utilisant notre volonté commune, notre génie, nos ressources, c'est possible de créer un système éducatif qui ne testerait pas seulement leur intellect avec des informations et des faits, mais qui leur apprendrait à penser par eux-mêmes et à être créatifs. Qu'est-ce que ça signifie d'être un être humain? De valoriser les droits de l'homme? Et comment fonctionnent les relations?
Comment rebondir face à l'adversité? C'est possible qu'on puisse leur donner un programme d'enseignement qui ferait ressortir leur mission, leur raison d'être et donnerait une direction, un sens à leur vie. Et leur apprendre par où commencer, avoir conscience et opérer avec une haute estime d'eux-mêmes, qu'ils deviennent des atouts pour notre société plutôt que des fardeaux. Et si on quittait cet endroit avec ce niveau de conscience, que c'est possible au lieu de dire qu'on devrait ignorer cette génération, que c'est possible que nous soyons nés pour un moment tel que celui-ci, que quelqu'un dans cette salle ait une idée, une méthode ou une approche qui pourrait résoudre bien des problèmes que rencontrent les jeunes aujourd'hui. Peu importe ce que nous devons faire pour sauver nos enfants, ça en vaut la peine. Ce qui m'emmène à la dernière étape. C'est indispensable de regarder le futur en sachant que c'est possible de réaliser notre rêve. Oui, c'est possible. D'autres l'ont fait. Alors nous pouvons le faire. Nous avons échoué sur beaucoup de choses. Eh bien, de nombreuses personnes ont beaucoup échoué. Mais ils ont recommencé et ils ont réussi. C'est donc possible pour nous d'avoir ce que nous voulons. Si nous savons que nous voulons quelque chose, c'est indispensable de s'aligner avec des gens qui pensent comme nous. C'est indispensable de se débarrasser des personnes négatives qui n'accomplissent rien. C'est indispensable qu'on n'arrête jamais de progresser et d'apprendre. C'est indispensable de ne jamais abandonner. Nous savons que c'est vous et moi qui devons être responsables de nos vies et décider qu'on va continuer à continuer. Et nous allons trouver un moyen de gagner. Nous allons trouver un moyen de faire en sorte que ça marche. Et nous savons que ce sera dur. Ce ne sera pas simple. On a tous eu des expériences où on travaillait sur quelque chose, on savait que c'était possible et on a fait ce qu'on devait faire pour le réaliser. On a pris la responsabilité de faire en sorte que ça marche. Beaucoup de gens ne pouvaient pas l'imaginer. Beaucoup n'y croyaient pas. Vous avez été attaqué. Vous avez été critiqué. Les gens s'opposaient à vous, mais vous avez continué. C'était dur, mais pour vous, ça en valait la peine. Et finalement, vous êtes arrivé à un niveau où rien ne pourra plus vous arrêter. Vous êtes en mouvement. N'arrêtez pas de courir vers votre rêve.